Katana ne te reproche rien. Tu comprends, non? Ce monsieur-là, même, il a même les familles qu'on jette. Katana ne te sert pas obligé d'être ami avec lui. Il ne te sert à rien. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis et ne sera jamais ami. Moi, si tu veux, tu me clashes jamais, te dis ça, Hora. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Si toi-même tu es allé faire le Congo, il te sort de partout. Ne fais pas comme s'il y a l'amitié, s'il n'y a plus rien. Pion! J'ai dit ça avec quoi? C'est qu'elle avait dit sur ceci. Maman, elle avait dit quoi de lui? On me suis dépassé. Je viens dire. C'est une conversation qu'on avait eue en deux. En deux. Moula Tampou et Katana ont fait le Congo, sur mes sangs. Oui. Oui. La femme de Tchoui quoi? Eh, Moula Tampou, la femme de Tchoui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le Congo plus que ça, mes sangs? Il y a quelqu'un dans ce pays qui fait le Congo plus que ça, mes sangs. Il faut parler de la femme de Tchoui. La femme de Tchoui, calme. Une femme qui fait le elle est plus dure que son mari. Voilà. Celui que vous dites que c'est un homme de paix. Il est dangereux. C'est même un petit groupe, il n'arrive pas à tenir. Bon, mais ça, il y a quelqu'un qui était dans le groupe, ton groupe là qui veut te parler. Il s'appelle Dukamer. Il va te dire deux mots. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Avant que moi te dise ce qu'il pense. Tu comprends quoi? Il va te dire, moi, je vais te dire ce qu'il pense après. Maintenant, tu vas d'abord écouter ce qu'une personne qui t'a soutenu parle. C'est pas moi. Tu comprends? Écoutons. Ça vole. Monsieur Messant. Oui. Moi, j'ai envie de te parler, grand frère. J'ai envie de te parler parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Mais attends, Dukamer, c'est un gars qui aime le Congo, ça? Pourquoi ça t'étonne? Écoute, parlez-lui d'abord, après je vais parler. Ton nom ressort beaucoup dans les choses où il y a des femmes. Et moi, c'est pas des conversations que je peux forcément avoir avec toi en privé. Il faut le dire. Parce que l'affaire est publique. C'est public. Bon. Dukamer, l'affaire est publique. Tout, je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition et tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Bon, mais ça, explique pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire. Explique pourquoi tu es allé faire la fête en Côte d'Ivoire. Je te donne l'autorisation d'expliquer. Tu crois que tu es fait qui? Explique ça, pion. Tu as compris? Moi là, je suis parti à côté, je ne me suis pas caché. Explique. Troisième tweet. Trimobé Stein est rejeté par toute la communauté d'Indé. Maman, donc toute la communauté d'Indé me rejette. Maman, je mange chez les Barantés. Non, communauté, je ne pas chez qui d'abord. C'est toi qui es là, tu cherches les soutiens partout. La Baron, c'est une place, ne gère personne. Communauté, c'est pas ma communauté, c'est ma famille, mes enfants. Tu comprends? Ce n'est pas le Baranté qui me donne à manger en Suisse. Tu cherches les bicoques là pour aller chercher les problèmes. Tellement tu cherches le poste que tu as même insulté ton frère Belkatobi. Belkatobi a dit qu'il est venu avec le tronc sur toi. Tu l'as dit, tu couvres encore ta bouche, tu vas pas croire. Et toi qui viens t'as parlé, tu n'as écrit à personne, tu t'es concentré sur moi. Puisque je suis le moins cher, non? Moi, je suis ton moins cher. Ok, on va gérer ça sans vaseline. Puisque toi, tu as peur de répondre, voici Dukamer qui te parle. Je vais te montrer Dukamer te parle. Et toi qui viens t'as parlé, tu vas parler à personne. Tu es venu t'asseoir sur moi, puisque je suis le moins cher. On va gérer ça une place. La grandeur, c'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs ou énorme. La grandeur, c'est dans la manière c'est dans les agissements. Voilà Dukamer, ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Hein. Dukamer est ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Il va dire prends ton tabouret, tu t'assois, il te donne les conseils. Écoutons Dukamer, hein. C'est pas moi, c'est une vidéo. Hein. Puisque moi, là, je suis ton moins cher. Écoutons. Il y a des combats que mènent des hommes. Il faut le dire Dukamer, il faut bien lui expliquer. Attends, Dukamer, on va encore bien écouter. Moi, j'ai envie de te parler, grand frère. Il faut lui parler. Parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Dans le Congo, ça? Ton nom ressort beaucoup dans les choses. Dukamer, calme-toi, tu respectes quoi? Est-ce que me sens te vaut? Dukamer, il ne te vaut pas. Les gens sont venus défendre. Le groupe s'est créé parce qu'on le défendait. Il a créé le désordre dans le groupe. Il est au milieu des femmes. Écoutons. Sa femme est une lèche-lèche. Mais moi, là, il y a mon nom dessus. Mais moi, je pardonne à tout le monde sur la toile, sauf Messa. Parce que, malgré qu'il m'a insulté pendant des années, j'ai toujours dit, ok, c'est lui, c'est Messa qui porte mon mari qui vient déposer sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui ne lui a rien fait. Quand je le répondais à Messa, je n'ai jamais parlé de sa femme ni de ses enfants. Vous oubliez très vite. Quand j'ai commencé à réagir, vous pleurez maintenant. Donc, voilà. Je ne laisse pas. Sa chose passe sur Internet. Je dis que même si c'est sur le voie, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il parle d'abord dans l'affaire là. Je pars pion. Voilà une histoire qui se trouve sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Tout le monde a parlé. Je n'ai pas dit, j'ai aussi tweeté comme tout le monde. Les gens ont fait les vidéos. Les Dukamer, les État Kriden. Il n'a pas répondu. Il a 5 ans. Même, quand vous voyez la main cité, plus de 6 ans, je ne répondais pas. J'ai décidé de répondre. Ah, elle est gentil. Non. Donc pour vous là, quand la personne demande pardon, il est gentil, on va s'arrêter. Alors que pendant ce que je suis là, c'est M. Steiner. Et toute ma vie, je serai reconnaissant. Je serai reconnaissant toute ma vie de ce monsieur. Il a fait de moi une mère. Il m'a appris, il m'a payé l'école. Il m'a situé avant de partir. Je le serai. Donc quand je me fâche. Et personne ne peut m'arrêter. Quand tu n'as pas fait la tradition, tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Mais ça, je vais te dire une chose. J'ai fait le deuil de mon mari pendant qu'il était vivant. 5 ans de prendre soin de quelqu'un qui est malade à 100%. Moi, je souhaite que Marie la régie là, si quelque chose t'arrive, qu'elle tienne même 2 ans, je vais lui donner le tchaka. Moi, j'ai fait mon deuil pendant que mon mari était vivant. Et il le savait. Je savais que n'importe quand mon mari est décédé, j'avais besoin de souffler. Mes enfants ont dit, va, sors de la Suisse. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que c'est que de se réveiller tous les jours? Tu sais ce que c'est que d'avoir les médecins tous les matins et tous les soirs? Tu sais ce que tous les jours, presque tous les 2 semaines, tu es dans un hôpital? Demande aux gens, les mamans même qui sont à l'hôpital là, qui s'occupent des vieux là, qui s'occupent des personnes malades là, ce que c'est que le sacrifice qu'il y a. Tu sais ça? Je souhaite qu'un jour, si ça t'arrive, que quelqu'un t'imprègne. Vous ne pouvez pas salir ce monsieur devant moi. Parce que il m'a aimé, il m'a doté, il m'a épousé avec grâce, avec honneur. Il a fait venir ma famille. Je vais lui rendre honneur toute ma vie. Et si vous le salissez, je vais être là pour le remettre où il doit être. Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui peuvent tenir 24 ans de mariage avec un Suisse. J'ai tenu. J'aurais pu partir. J'aurais pu prendre les biens et aller ailleurs.
J'ai pris mon mari. J'aurais pu mettre mon mari même dans un home médicalisé. Il restait là-bas, je peux lui rendre visite le week-end. Mais non, j'ai décidé de l'amener chez moi à la maison. Je le vois le matin, je le vois le soir. Avant de dormir, si mon mari ne me voit pas, il ne dort pas. Tu traites mon mari qu'il était malade. Le mari de Star Messan est quoi? Mais le mari de Star Messan est malade. Hein? Le mari de Star Messan était quoi? Il était paraplégique, non? Mais Star Messan, qui est ta femme là, son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre ça. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Parce que comme le monsieur est paraplégique, il est malade, il ne peut plus rien contrôler, quoi. Et les enfants, une partie. Puisque le mariage là, tu ne déclares pas ça là-bas en bain. Parce que tu calcules la richesse du vieux blanc là. Au Cameroun, tu n'as jamais déclaré. Puisque tu es en train de calculer la richesse du monsieur qui est handicapé là. Parce que tu insultes ton mari handicapé. Mais le mari de Star Messan est quoi? Le mari de Star Messan est quoi? Celui qu'elle a épousé. Il est quoi? Star Congo ça là, son mari est quoi? Vous avez déjà tout calculé. Vous avez déjà tout calculé. Mais je t'informe que on a déjà déshérité le monsieur à cause de vous. La famille du monsieur a repris tout ce qui lui revient, caché. Tout le monde sait bien que vous êtes ensemble. Parce que depuis là, tu as pris une chambre en Suisse, à Bâle. Tu as laissé qu'elle a loué en Allemagne. Parce que vous calculez toujours la richesse de ce monsieur-là. Je vous informe aujourd'hui qu'on a déshérité le monsieur. On a déshérité le monsieur à cause de vous. Donc, si moi là, même quiconque, ton dos là, il n'y aura rien. Donc, mais ça va travailler. Arrête de t'accrocher sur la richesse, de sécuriser. Ils ont repris tout. Parce que tout le monde sait que vous êtes mariés. Je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien. Va, tu prends ton nom, tu mets sur la maison au calme. Tu déclares ton mariage en Allemagne, tu restes tranquille. Ça ne sert à rien de vouloir manger partout. Je t'informe seulement qu'on a déshérité le monsieur. Ça veut dire que même s'il gagne là, c'est sa famille qui va prendre. Ce n'est pas vous. Arrête de te cacher, va te déclarer en Allemagne que c'est ma femme et tout, et puis tranquille, on va respirer. Donc, tout le schéma que vous avez fait là, la famille du monsieur est au courant et ils ont déshérité le monsieur pour les sécuriser de vous. Ta femme même, non, ça les gars. Tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, Crimo, oh, c'est si. Mais ta femme, non, ça les gars. Ta femme faisait quoi en route de me sang? J'ai rencontré ma femme en route. Ah, c'est le cas. Tu as pris les engagements devant. Attends, papa, pas beaucoup, calme-toi. Tu as pris les engagements devant ses parents. Tes parents. Bon. Prends les engagements en Allemagne, tu écris ton nom sur la porte, tu la déclares en Allemagne. Tu peux pas aller la déclarer en Afrique. C'est quelque chose Une femme qui a porté 9 mois à son enfant ne peut jamais, et en aucun cas, rejeter son enfant. Ok. Il y en a des mamans, il y en a des femmes qui mettent des fortunes, qui mettent beaucoup de choses pour avoir un enfant. Dieu ne peut pas vous donner un enfant et l'abandonner. Vous qui voulez faire passer l'enfant pour une femme qui abandonne ses enfants, je ne vais pas vous emmerder, mais je vais vous expliquer que c'est une femme digne. Elle est d'une dignité qui n'a pas de limite. Parce que si moi, j'appelle une femme digne, tu sais de quoi je parle. Ok. Je suis marié, moi, avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Pour les femmes, j'en ai connu. Ok. Et quand je parle d'une femme digne, c'est une femme digne. Comme vous n'aimez pas le bonheur des gens, ce soir, on va faire balle au centre. Vas-y, papa. Oui. Ça s'appelle balle au centre. Parce que quand on commence à expliquer les choses, on remet les pendules à l'heure, on remet même les compteurs à 0, on prend le ballon, on le met au centre. Et maintenant, on commence. Vas-y, mets quoi? Le ballon au centre. Mais papa, mais. Ce monsieur. Oui. Cette bande. Oui. On m'a dit de ne pas utiliser bon. des gros mots. Là, lui-même, il dit qu'il a 4 mariages. Hein. C'est lui qui donne les leçons aux gens. Donc, si 3 femmes ne t'ont pas soutenu, Star Congo ça, elle te soutient parce qu'elle aime le Congo ça. Mais une femme dit là, elle te riche. Pour le moment là, elle n'y savait les gars. Elle n'y savait les gars parce que ton Dagobert refuse de se lever à cause du diabète. Elle n'y savait les gars. Le diabète a fini ton Dagobert. Elle n'y savait les gars. Star Congo ça, niasse les gars. Tu vas parler avec quoi? C'est toi qui donnes les leçons aux gens. Ton Dagobert est fini à cause du diabète. Tangambine avec les gars. Il les caché comme. Elle a grandi comme toutes les femmes. Elle a rencontré pas mal de mecs. Est-ce que toutes les femmes rencontrent pas mal de mecs? Et ce monsieur, par la force des choses, voyage. Ce monsieur voyage. Il va en Europe. Dont la star est toujours en Afrique. Lui n'était pas là. Hein. Il raconte ce qu'il n'a pas vu. La star vit toujours en Afrique. Ouais. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, le fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Donc pour Star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis tu... Et voilà. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça, Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Où est Tangambinda, bien où? On a posé où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je sais pas qu'est-ce que... Il y avait plié la photo, le voisin où Tanga, on New York c'est Tanga. En Europe. Ouais. Quand la star arrive en Europe. Oui. Elle retrouve ce monsieur. Ouais. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Ouais. Mais heureusement. Elle part pour Mina à Paris. Mina, l'enfant entre. C'est ça qu'il explique. Nous on
était là. C'est lui qui vient expliquer ça sur Internet. On peut dire une soukoulou comme ça. Et il explique que... Hein? Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur. Elle est mariée. Il répète bien qu'elle est mariée. Star Congo ça est mariée. À un watt. Elle prend Binda un black dehors. Elle vient expliquer. Et c'est toi qui donnes les leçons, femme. Elle était mariée ici. Elle a pu faire l'enfant là-bas. Rien que ça. On peut même l'arrêter. Amen. L'allemand, l'époux, donne le papier. Bon, je voulais aussi profiter pour vous dire qu'on a déshérité le Watt là. Parce qu'on a vu vos... Pour que j'ai les papiers. Ouais. Toi, tu as déjà la situation. Comment on va sortir? Et Star lui demande comment. Écoute. Vous savez, quand on est marié au blanc, on a toujours... on va toujours avec les blacks. Donc, comment faire? Le monsieur explique à Star que... Oui. Pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque... Oui, explique papa. Il a un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque, oui, marié au blanc, de faire l'enfant. La grossesse de ce monsieur. Elle était mariée au blanc. Elle prend le risque de laisser le blanc pour aller faire l'enfant. Oh Seigneur. Sortez, 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 sortez. Vous êtes où? Sortez, sortez, arrêtez-moi. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes. Oh, que passe autant à faire le haricot sur le feu, elle sert à quoi? Mais jusqu'à tout vous asseyez et vous cotisez pour quelqu'un qui ne sert à rien. Quand vous marchez avec n'importe quoi. Je comprends même pas ce que vous faites avec vous. Pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Oui, c'est ça la vraie histoire. Vas-y papa, nous quoi? Vas-y, ouais, nous quoi? Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a publié aujourd'hui. Star prend le risque, étant marié au blanc. Oui. De faire l'enfant. La grossesse de ce monsieur. Mais elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié. Un blanc à son allemand. Je sais pas comment elle a jonglé. Oui. Mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Merde. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Ouais. Il n'avait jamais d'enfant. C'était une grande fête dans la famille. Ouais. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir... Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Juste... Elle a laissé son mari en Allemagne, l'allemand. Elle est partie accoucher à Paris. Sortez oh. Sortez oh. Toi, donc vous là, prenez le soir à quelqu'un. Vous là, vous deux là, vous pouvez parler à quelqu'un. Quelqu'un qui a tous ses sens, en tant que mère, parent, un enfant nouveau-né, elle abandonne, tu viens justifier quoi? Tu n'as pas honteux? Tu n'as pas honteux, mais ça. Nouveau-né, elle accouche, elle abandonne l'enfant en France, elle rentre en Allemagne, et toi tu justifies quoi? Vous n'avez pas honte? Vous pouvez donner des leçons aux Camerounais? Vous êtes une honte, vous êtes un couple. Là même bien, je suis une désespérée, c'est pas pourquoi elle vous suit. C'est la honte. Vous n'êtes pas un exemple pour le Cameroun. C'est l'enfant, en France. Merde. Retourner dans son mariage. Merde. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Comment il dormait? Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Mais comment? Franchement. Vous abandonnez un enfant? Le monsieur dit que vous ne voyez plus l'enfant. Mon mari est un homme digne, debout, propre, qui a fait de moi ce que je suis. C'est pas le même jeu, c'est pas le même niveau. Regarde leur enfant. Écoutez les bêtises qu'il raconte. Une femme abandonne un nouveau-né. Un nouveau-né. Un enfant quand il naît, mais ça a besoin de la couleur, de l'odeur de sa maman, de la chaleur de sa maman. Elle accouche, elle laisse l'enfant, elle fuit, elle rentre en Allemagne. Vous faites venir une tante au Cameroun qui ne connaît rien de l'enfant. On met l'enfant là. Vous n'avez pas honteux. Vous n'avez pas honteux. Et tu racontes quoi? Tu n'as pas honteux. Un enfant est collé à sa maman. Moi, c'est pas. Enfin, moi je le dis parce que j'ai accouché. Quand un enfant sort de ton ventre, on pose ça ici. Il y a un sentiment que tu reçois. Que tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un s'il n'a pas accouché. Et je peux te dire que dès que cet enfant sort, et généralement à l'hôpital, il y a un petit lit qu'on met l'enfant. Pour que toi tu regardes. Je te jure, tu ne dors pas tant que ça en aller faire un tour là-bas. Chaque maman qui est sur ce direct peut le voir. Tu ne peux pas dormir si tu ne peux pas regarder. Tu pars, tu touches les petits mains. Parfois même la nuit, tu voles. Parce que tu dis au médecin que non, je veux tenir mon enfant. Quand je pense que tu abandonnes un enfant qui vient de naître, comment tu fais pour dormir en Allemagne? Mon frère, que moi quand je sors de l'hôpital, la maison, pour le guette d'abord, pour voir si l'enfant dort. La nuit même, je pars, il fait les infirmiers, il prend ses mains à côté de moi pour sentir mon enfant. C'est quoi ça? Vous expliquez quoi? J'ai fait venir la tante, l'oncle et tout. C'est quoi ça? Et tu pars en Allemagne, tu dors? Mais quelle honte! Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Il ne savait rien. Vous entendez? Elle fait les allers et retours entre la France et l'Allemagne. Le mari qui l'a épousé officiellement ne sait pas.
Elle fait un petit tour, elle va donner le sein à l'enfant, elle revient en mariage, elle abandonne l'enfant en France. Il fait quoi? Il commence à faire le chantage à Star. Je l'ai. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Elle lui dit, je te demande pas, tu vas le faire comme ça, sinon j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Écoutez. Écoutez-moi les choses. Hein. Et il Mais explique. quand j'ai eu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Un exemple. Je vais profiter pour parler à ma soeur Rêve Mbiaye. Moi, je te clash pas. Hein. Je te clash pas, je te parle gentiment. Tu es venu sur Internet, tout le monde te connaissait que tu es venu défendre ta soeur Lolo Fondia. Ici, là, tout le monde savait que tu défends Lolo Fondia. Mais la route que tu es en train de prendre là, ça va te déposer ici. Ça fait quelques semaines, c'est toi que tout le monde insulte sur la toile. Je n'ai pas vu ce couple-là sortir, prendre leur caméra pour te défendre. Et tu es la prochaine dans... Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce couple va te clasher. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et ils vont te déposer sur Internet. Tu comprends? Je ne sais pas ce que tu cherches derrière ce couple-là. Tu n'avais pas de vie avant. Tu n'as pas honte, Rêve Mbiaye, que à ton âge, tu suis. On dit que tu as fait l'école ici, non? Tu as fait l'école ici en Beng. Comment ici en Beng? Mieux tu suis même encore Tata Lolo. Tata Lolo encore, on la connaît, elle a ses dégagements. Tu passes jamais sortir, prendre sa caméra et insulter tous ceux qui t'insultent. Parce que toi, si c'était eux qu'on insultait, tu allais poser ta caméra matin, midi, soir pour répondre à tout le monde. Pourquoi ils ne posent pas leur caméra pour au moins insulter tous ceux qui te suivent? Parce que c'est ce que tu allais faire. Parce que toi, tu fais le boulot qu'ils ont demandé à Compressor. Compressor a fait ce boulot pendant longtemps. Sama fait ce boulot pendant longtemps. Et c'est toi qui as pris le truc. Et tu seras... la prochaine qu'on va manger, ce sera toi. Parce que ces gens n'ont pas de pitié, ils n'ont pas d'amis. Et je t'ai dit, tout le monde dira que c'est toi qui as mis le Congo ça dans leur truc. Et tu seras chassé. Votre classe sera sur Internet. Moi, je dis toujours les choses. Je dis toujours les choses et ça vient nous trouver. Je dis toujours les choses et ça vient nous trouver. Ce n'est pas parce que tu as gnoxé avec un peu son cousin là. Si tu tiens, il faut nous dire, on va aller parler au cousin, on va te déposer. On sait que tu as gnoxé avec le cousin de leur famille et peut-être qu'il te tienne. Mais il te dit qu'enlève ton pied dans l'affaire là. Rêve, enlève ton pied dans l'affaire là. Il ne vaut, c'est-à-dire que ce couple ne vaut pas que tu prennes des coups pour eux. Parce que tout pour eux, rien pour les autres. Et à la première occasion, ils vont te déposer. Je peux te le dire. Ils sont les sans confiance. Ils aiment trop, ils sont trop méchants pour pouvoir s'occuper des autres personnes que de leur vie. Tu peux prendre, quand tu prenais les couples pour Tata Lolo, c'était normal parce que c'est ta soeur. Mais tu prends le couple pour, tu es Star comme ça à 50 ans, mais ça va 75 ans. Toi, tu es plus jeune que, tu marches avec les vieillards, tu fais quoi avec les vieillards, rêve? Tu n'as pas de vie. En Allemagne, là, tu vas te faire des vrais amis. Vous faites quoi sur Internet que vous venez vous parler de la fille, vous venez vous encombrer avec les vieillards. C'est quelle qualité d'amitié que vous vous encombrez même? C'est quoi ça? Tu es venu sur Internet pour marcher avec ta soeur Tata Lolo, tu la défendais, c'était normal. Qu'est-ce que depuis toute la semaine, on t'insulte, on te salit, on te met dans partout. Toi, tu ne vois pas que eux, en temps normal, devaient sortir. C'est parce que si c'était eux qu'on salissait, tu allais sortir et défendre matin, midi, soir. Mais depuis qu'on te salit, on ne les voit même pas quiconque. Donc, ma soeur, sors dans l'affaire. Si tu veux, reste. Parce que c'est que je vais finir, tu vas faire la vidéo pour m'insulter, comme d'habitude. Mais il te dit que ce qui est bien avec Internet, ça vient toujours nous trouver. C'est une question de temps. Et tu seras chassé. Tu as écouté avec quoi? Nadège m'a pas dit que c'est la famille de Bicok. Donc quand ça passe, le cas passe, ça s'arrête chez eux, ça continue. Donc ils vont te chasser. Messang et sa femme sont ça. Et que c'est toi qui as gâté le groupe Team Congo ça, à cause de que tu as mélangé tout le monde. Donc doucement, ils vont se détacher de toi. Et à la première occasion, ils vont te déposer comme un mouchoir. Sois intelligente, sors de là. Maintenant, si tu veux, tu m'insultes. C'est que je suis, quand ça va venir nous trouver sur Internet, je vais mettre ma caméra là et je vais commenter. Et c'est ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin, tu as fait les études. Qu'est-ce que tu as, toi jeune, à marcher avec deux vieillards? Tant Messang, elle cuisine le haricot à la cuisine, elle va te servir à quoi? Parce que tu causes avec au téléphone. Messang, ils livrent les papins et les cartons. Vous allez vous discuter quoi? Tu gères quoi avec eux, sauf le Congo ça? Qu'est-ce que tu fais au milieu de deux? Tu fais quoi au milieu de ça? Où ton nom est déchiqueté partout. C'est vrai que tu n'es pas facile parce que toi-même tu aimes le Congo ça. C'est pour ça que tu es là. Parce que tous ceux qui n'aiment pas le Congo ça ne sont pas dans les bêtises là. Toi tu vas encore me faire le direct et tout. Mais tout ce que je dis là c'est vrai. Je t'ai dit que ce qui est bien sur Internet ça vient nous trouver. Et quand vous allez tcham, ça va venir nous trouver. Puisque les voix de tout le Congo ça que vous avez fait là, ça va venir nous trouver sur Internet. Et nous on va décrypter. Je t'ai dit que moi, ce que j'aime sur Internet c'est que c'est le temps. Donc quand tu fais le calcul, tu vois Star Messang. Toute la journée elle est au téléphone dans le Congo ça. Si elle cuisine, elle ne prépare pas le haricot. Elle est dans le Congo ça. Elle est toute la journée. Soit elle est en train de cuisiner le haricot, soit elle est dans le Congo ça. Messang, il livre les paquets. Toi, tu es allé à l'école, vous discutez quoi? Si ce n'est pas pour parler de tel, vous causez quoi? Tu ne peux rien, il ne t'apporte rien. Arrête ça. Tu ne vas pas marcher avec une femme qui prépare le haricot du matin, midi soir, à la cuisine, elle va t'amener quoi? Star prépare le haricot, elle va t'amener quoi? C'est quoi ça? Pour aller aux États-Unis, ma chérie, tu prends ton visa si tu n'es pas allemande. Tu vas promener, tu vas pas marcher avec les gens. Demain, tout en Allemagne, vous allez aller habiter chez les gens. Ça va venir nous trouver ici, tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait va nous trouver. Même ce que vous avez fait en Dabikoko là, ça va nous trouver ici là. Mais ça, ce couple n'a pas de secret. Moi, je ne sais pas comment des femmes intellectuelles et tout marchent avec une femme qui prépare le haricot du matin au soir dans sa cuisine. Star sert à quoi en dehors de préparer le haricot? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Star prépare le haricot du matin au soir dans la cuisine. Vous marchez, elle va vous amener comme mon frère. Je ne comprends pas. Non, mais attendez. Une femme qui passe son temps à préparer le haricot du matin au soir, vous marchez avec elle, elle va vous apporter quoi? On a l'air quand même pour se développer, pour réfléchir, pour parler de vraies choses. C'est quoi ça? Quand même. Donc arrêtez de marcher avec une femme qui prépare le haricot, elle ne fait rien. Je suis désolé, elle ne vous apporte rien. Donc, Rêve Mbiaye, ça me sert à me faire la directe. Je t'ai dit que tu n'es pas insulté. Parce que toi, tu m'as insulté beaucoup de fois. Moi, je ne t'insulte pas. Tu vois. Tu es venu sur Internet là pour défendre Tata Lolo. Rentre en zone, reste avec ta soeur.
Elle a besoin de toi en ce moment. Laisse les affaires des bicoques là, que machin, ceci, on t'insulte là. Ça ne sert à rien. Je t'ai dit que tu as fait les études. Je ne sais pas ce que tu discutes avec une femme qui prépare le haricot du matin au soir. Je ne comprends pas. Arrête ça. Va parler avec les gens qui ont fait les études. Moi, j'ai vu souvent dans les débats des politiciens, de l'AES. C'était vu dans les débats sérieux. Mais tu es au milieu du Congo, ça, je comprends pas. Il y a un gars qui dit que le machin. Est-ce que ça peut tenir une discussion avec toi? Sauf si ce n'est pas le Congo, ça. Regarde même que la discussion qu'il y a eu là. Il y avait toi, il y avait Star, il y avait, où c'est lui là, la fille là. On a dit que Nadège Mapa a parlé mal de mes sangs. Elle a dit qu'elle n'allait pas dire à son mari. Sûr qu'avant d'arriver à la maison, elle avait tout dit à son mari. Elle dit que tout le Congo, ça que tu as fait sur ce couple là, ça viendra nous trouver ici sur Internet. Je te dis ça gentiment. Donc ma soeur rêve, vraiment, quand on est venu en Allemagne, on a fait des études, c'est pas pour s'encombrer avec les femmes qui préparent le haricot. Prends ta roue, au calme, tu as compris? Donc laisse tout ce connerie là. Arrête, ça ne sert à rien de me faire la vidéo. Je te dis ça tranquillement, parce qu'elle n'était pas insulte. Je vous ai dit qu'on vous a déshérité. Parce que vous avez, le calcul que vous avez fait, la famille du mari a vu. Parce qu'elle est toujours légalement, mais ça pion. Donc vous êtes déshérité en Allemagne. Je vous conseille d'aller chercher les vrais. Donc, mais ça, au lieu de faire le bruit sur Internet, déclare ta femme en Allemagne. Parce que le ex-é a gâté. Le Mougoua a su, la famille a su. C'est gâté. On a déshérité le monsieur pour le protéger. Donc je vous conseille ça. Donc laisse te cacher de prendre. Va te déclarer avec ta femme en Allemagne au calme. Tu déclares, tu dis que tu es le chef, c'est bon là. Ne te cache plus parce que le ex-é a gâté. Et si ça engage, nous on va gâter même encore.